Udi wula dulu Webo sila tatanzambi Udi budi tatanzambi Udi budi tatemile Tatanzambi tatemile Wula dulu Wula dulu meni weye Wula dulu meni weye. J'ai vu d'abord avant de commencer pour prier. Pourquoi pas? Je regarde déjà lui-même devant moi avant de commencer pour prier. C'est ça qui me met à souligner. Qu'est-ce qu'il m'a montré? Papa Guy mille fois cette Kwabo, vraiment c'est une erreur pour moi parce que je devais écrire cette chose à la date. Le moment où j'ai trouvé cette chose, je devais écrire. Mais je n'ai pas écrit. Ça c'est une faute pour moi et je demande pardon à Papa Guy mille fois cette Kwabo. Sinon, quand je vous donne ce témoignage, certains vont croire que lui il a été de mentir. Mais comment il va dire ça? Non. Alors, oh mon frère et soeur, en tout cas, que Dieu vous aide. Qu'est-ce qu'il m'a montré? Il m'a montré, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je me suis retrouvé dans quelques villes. C'est une grande ville, propre. Des voies, tout est propre. Et qu'est-ce que je vais voir? Je vois Papa Guy mille fois cette Kwabo. Dans le rêve, je ne sais pas qui c'est lui. Mais je remercie sincèrement les protocoles parce que je devais besoin de quelques photos avant de faire ce témoignage. Mais le photo est déjà devant moi. Voilà le photo. C'est comme ça il est. Il marche. Il est en train de marcher sur la voie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il est en train de marcher, quand il fait un pas là, la terre tremble. Il dit beaucoup. Quand il fait deuxième là, beaucoup. Et ce qui concerne les oiseaux du ciel, les animaux qui marchent par terre, tout ce qui fraye, aucune ne bouge plus. Aucun ne bouge plus. Tout c'est calme. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un encore qui passe. Non, tu ne peux pas voir personne. Demandez-moi où je suis avant cette chose. Moi-même, je suis caché comme ça, dans une boîte comme ça, et je regardais. Et il est en train de partir, jusqu'à je me suis retrouvé ici. Mon frère et soeur, attention, hein. Attention plusieurs fois, parce que Papa Guy mille fois cette Kwabo, si vous le connaissez, tu seras à l'aise dans ta vie. D'abord, quand on te parle des trucs petits là, tu vas dire, mais il n'y a rien encore dans cette vie. C'est ce qu'il m'a montré. Là déjà, je vous donne ce témoignage pour que vous devez savoir. Quand nous faisons des défilés, ce qui se passe, ce n'est pas petite chose. Voilà lui seul qui est en train de marcher et la tête tremble. Voilà. Est-ce que toi et moi là, quelle force nous avons? Aucune force. Donc, je vais vous inviter de savoir que maintenant, nous voulons commencer cette défilé. Voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est lui devant et nous derrière. J'ai un témoignage qui m'a confirmé que avoir la crainte de Dieu, c'est avec ça que je peux gagner tout ce que je peux gagner. Parce que Dieu m'a montré vraiment que il est avec moi à chaque moment. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une dame qui est malade. C'est mot de tête seulement. Mais ils ont passé partout par des solutions. Mais c'est ma belle-mère quand même. Mais lui,
elle est serviteur de vaudou. C'est vaudou de tronc. On s'appelle le vaudou de la tronc. Donc, elle est serviteur de tronc. Elle n'aime pas venir louer Dieu. Le jour là, ça c'est difficile. Ça fait au moins 0 heure. Ça fait 0 heure. Et puis, ils sont venus vers nous à la maison. Ah, il dit que ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non. Que mon de tête là, c'est vraiment grave. Et puis il y a un visionnaire qui était arrivé, il dit, celle dort dans la maison, lendemain ne serait plus. Que c'est la mort. C'est pourquoi elle était arrivée chez moi maintenant. Je lui ai dit, mais chez nous, c'est une seule chose. Quand tu veux nous suivre, nous, on va te prier pour toi et puis tu trouves la guérison. Elle a dit oui, qu'elle accepte maintenant. J'ai dit d'accord, si tu acceptes, maintenant, première chose est que tout ce que tu as apporté, nous devons enlever ça. C'est ça qui montre que tu as accepté vraiment. Elle dit, elle est prête. Là, j'ai pris l'arme, j'ai coupé tout. J'ai dit, ma femme, maintenant on va prier. On a commencé pour chanter. Quelle chanson? Quel bonheur d'avoir trouvé son maître. C'est la chanson seule que nous avons pris. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le fumet de poudre Akano. Fumet de poudre Akano qui commence pour sortir dans la tête de la dame. Et la maison est remplie de fumée. Et puis, on a fini de prier. Nous sommes 4. Oui, nous sommes 4, 5. Et ils sont 3. Venez chez nous. Nous sommes 5. Bon. Nous avons commencé pour demander, mais est-ce que toi, tu sens quelque chose? L'autre dit oui, je sens poudre fumée à canon. L'autre, la dame lui-même dit, elle sent encens. Donc nous qui sommes 4, nous avons dit une seule chose, mais c'est lui seul qui a parlé encens. D'accord? Nous avons fini, la dame, elle dort avec nous. Le lendemain, on les a sensibilisés. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire les courriers, mais moyen, ça manque. Il faut qu'on va faire tout possible pour trouver moyen pour passer, pour faire les courriers. Donc, on est en train de faire la chose entre 10 heures, bon, 9 h à 10 h comme ça. Et puis, une soeur appelée Bessan Lokadi, lui, elle est à Wilakonji, frontière Wilakonji. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent là-bas. C'est loin de nous. C'est vraiment loin. Et la sœur m'appelle. Il dit que Papa Emile l'avait amené à la maison chez moi. Et puis, il m'a vu, moi et la sœur, et certains frères assis tel côté dans la maison. Et puis, elle a vu une sœur, la sœur malade, que rapidement maintenant, de faire courrier de membres à la sœur. Rapidement, après cette courrier, on va faire pyramicine. Et puis c'est tout. Comment il sait que nous... Elle a dit la vérité, tout ce qu'il dit, c'est clair. J'ai dit, mais comment? Ah, d'accord. J'ai couru, on a cherché l'argent un peu partout. Et j'ai donné l'argent à celui qui peut faire le courrier. Bientôt, ça fait au moins quelques heures. Elle m'appelle. Il dit, la dame aussi a quelques totems. Il faut que je vais lui demander de prendre le totem pour aller brûler.
J'ai demandé à la sœur, il dit non, qu'il n'y a rien. D'accord? Elle m'appelle, j'ai dit que la sœur, elle n'a rien dit. Il dit, oh, ok, elle m'a. Et il y a quelque chose là. Et c'est papa Emile qui est en train de montrer la chose à eux. Maintenant, quand j'ai donné l'argent à celui qui peut faire le courrier, j'ai su que lui a déjà fait le courrier. Et moi, j'ai fait le biramicide. Un peu de temps, la soeur m'appelle, il dit, est-ce que le courrier était fait? J'ai dit oui. Il dit d'accord. Un peu de temps, il m'appelle encore, il dit non, que le courrier n'était pas fait. Que le courrier n'était pas fait. Mais pourquoi je l'ai fait le biramicide? Que non. Ce n'est pas comme ça que papa Emile a dit. Il dit appelez le courrier de membre que je vais faire le biramicide. Et puis c'est tout. Mais je n'ai pas fait le courrier et j'ai fait le biramicide. J'ai dit non, le courrier était fait. Il dit jamais. Ah. J'ai pris mon engin, j'ai allé vers celui qui j'ai donné l'argent. Effectivement, lui dit, il n'a pas fait le courrier. Ah. Donc, en tout ça, je sais que papa Guy Emile Fassetikwabo est vraiment avec nous à chaque moment, à tout moment. Il contrôle de tout ce que nous faisons. Donc c'est ça qui m'a confirmé que, frère, nous devons avoir la crainte de Dieu à tous les niveaux. Que Dieu vous bénisse. C'est un rêve. Et il dit, bon, dans le rêve, je me suis retrouvé dans une chambre bizarre, comme ça, et aussi je suis paralysé. Et je suis là, je ne peux pas bouger, et j'ai vu un vieux noir, il vient, il tient la main de son enfant, ou je ne sais pas, c'est un enfant quand même, un petit enfant, et il vient, quand il vient, ils sont venus sur on appelle la porte de la chambre. Et il me regarde. Il fait la main comme ça sur moi, il dit, je vous donne la puissance sur l'âme et le corps. Le corps et l'âme. En même temps, je me suis retrouvé avec une force dans le rêve. J'ai marché. Et je me suis retrouvé ici. Bon, depuis ce jour-là, quand je vois quelqu'un et on me dit la personne est puissante, et c'est puissant. Et la sorcellerie, magie, tout, quand je les regarde là, je le regarde comme un petit. Je le regarde comme un petit. Donc, je ne peux pas décrire aucune chose. C'est de là, il a commencé pour me donner des inspirations, des choses, beaucoup, un à un. Voilà que je ne sais pas, je n'ai pas fréquenté pour écrire tous ces messages-là. Donc, je ne sais pas écrire. Donc, les choses sont beaucoup, même je ne veux pas vous dire toutes ici. Un jour, j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu? Encore une rêve. Notre drapeau que vous voyez, chez nous là-bas, nous on a construit un hangar autour de notre cercle. Et j'ai vu le drapeau voulait tomber. Alors que nous tous, nous savons que le drapeau ne tombe pas. Le drapeau voulait tomber et maman Elisabeth a couru. Lui, il voulait attraper le drapeau même. Mais le drapeau a refusé, il s'est en train de tourner.
Moi, j'ai couru et j'ai tenu le bois. Quand j'ai tenu le bois, le drapeau m'a pris jusqu'à en haut, très loin même. Quand je regarde la terre, je ne regarde rien. Comme si vous êtes avion et la terre est disparue là, c'est comme ça. Et je suis en haut, je tiens le bois comme ça jusqu'à... Il m'a traîné de loin. Et on s'est allé, bon, j'ai un village, mais il s'est commencé pour descendre doucement, doucement, doucement. Le drapeau commençait pour descendre avec moi, doucement, 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 jusqu'à... Je vois que c'est un puits qui est là, et je vais rentrer avec le drapeau là, je voulais rentrer dans le puits. Et quand j'ai vu que c'est un puits, j'ai laissé le drapeau. Et c'est tombé, et est devenu un homme, un vieux. Et il dit félicitations, félicitations, félicitations. Je vais t'envoyer quelque part pour aller annoncer mon message. Je ne sais pas là où il veut m'envoyer. J'ai fait tous ces messages là-bas. Comment les choses sont beaucoup. Et aussi, il m'a montré encore une fois, troisième fois, j'ai vu que il y a un grand étage. Un grand étage, j'ai vu. Oh, il n'y a personne ici. Les gens qui sont là-bas, ils sont beaucoup. Mais ils sont en uniforme. Tout le monde est en uniforme. Une forme de... C'est pas notre tricot là. Hein. Une forme de paille. Le tissu. Donc, c'est naturel. C'est pas marinier. Tout le monde. Le vieux, un vieux assis au bord de la porte. Quand quelqu'un veut sortir, il fait comme ça. Il part. Quand l'autre vient, il fait comme ça. Il part. Donc, les gens partent, les gens viennent, les gens partent, les gens viennent. Mais c'est en haut. Ce n'est pas la terre plate. Il est comme un étage. Mais je ne sais pas si c'est une montagne ou... Mais il est comme un étage. Mais je me suis demandé, mais quel étage a plus beaucoup de gens là? Oh. Ça passe. Encore, j'ai fait une autre rêve. Qu'est-ce que j'ai vu? Je me suis retrouvé dans une ville. Et dans la ville, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais la ville est très belle, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Pourquoi? Les gens sont brûlés. Beaucoup de gens sont brûlés. Comment? Il y a des gens qui sont brûlés et les pieds sont comme ça, au bord de la voie. Il y a des gens qui sont brûlés et les mains sont comme ça, au bord de la voie. La loi du pays a dit, personne ne peut pas dire pourquoi. Comment, je ne sais pas comment il va expliquer. Hein. Bon, si quelqu'un a des problèmes comme nous faisons, je ne sais pas. Bon, comment on traduit ça? Avoir de la compassion pour les gens qui souffrent. C'est quelqu'un qui souffre là. Comment tu vas l'aider? Comment tu vas l'aider? La loi dit personne. Quand tu as dit que tu vas l'aider, toi aussi tu seras brûlé. La loi du pays, c'est comme ça. Tu dois passer tout droit. Quand tu regardes, tu ne peux pas parler. Va seulement.
va seulement. Donc c'est comme ça, les gens brillent. Mais je ne sais pas là où le feu là vient pour brûler les gens. C'est que tu vas arriver là-bas, tu vas voir quelqu'un au bord de la voie et la personne sera brûlée comme ça. C'est comme ça qu'il m'a montré cette chose encore. Bon, en tout cas, je m'arrête là. C'est tout ce que j'ai vu comme rêve. Mais je vous dis, au nom de Guy Émile Fass Sétikwabo, tout ce que j'ai commencé pour vous dire depuis le commencement de cette fête, si c'est un mensonge et Guy Émile Fass Sétikwabo me punit, qui me punit. Mais si c'est une vraie, après cette fête, qui me donne les bénédictions, tout ce qui j'ai perdre comme ressource, que tout vient à moi. Parce que je souffre beaucoup au niveau de le travail de Dieu. Les gens me demandent, là où j'ai quitté, c'est une grande église. Et je ne suis pas petit là-bas. Mais quand j'ai quitté là-bas pour rentrer au Zolo, on me demande, mais avant j'ai 3 boutiques qui fonctionnent bien, avant que je revienne à Luzolo. Mais les 3 boutiques sont fermées aujourd'hui, ça, aucune ne vit plus. J'ai pu la voir de cultiver. Si je prends quelque chose, ça ne donne pas. Mais la chose me dit, comment? Mais je me rappelle que moi, mes parents comment? Au niveau de l'église, ils sont ailleurs. Mais moi, je n'ai rien, depuis mon naissance, je ne connais pas ce qu'on appelle gris ou je ne crois pas. Quand quelqu'un parle de ça, je dis non, qu'il n'y a pas un truc comme ça. Mais comment j'ai pris pour rentrer dans l'église? J'ai fait quoi? Je marche seulement et la voix me dit, une grande voix vient me dire, mon enfant, l'air sonné, rapproche de moi. Et toute ma tête est tournée. Tout ce qui est ma tête est que il faut que je m'en vais à l'église. Il faut que je m'en vais à l'église. Jusqu'à le jour où je me suis baptisé dans une église appelée Pentecôte de la foi. C'est ça, et j'ai vécu là-bas très bien jusqu'à 20 ans. Mais le problème, le moment où je suis là-bas, le commencement était bien. Jusqu'à un moment, les choses commencent pour balancer. Jusqu'à les enfants sont commencés pour mourir. Un mourir aujourd'hui, demain, le deuxième aussi a tombé en coma. Encore troisième. En même temps, le jour là, Papa Antoine, que vous le connaissez, il parle de moi toujours, le Zolo, au moins ça fait 5 ans. Mais je refuse, je dis non, que là où je suis, c'est bon que là-bas, là, je ne veux pas ce qu'ils portent là. Il semble qu'ils sont des mamies. Donc, je les considère comme ils sont. Les trucs là, c'est une chose satanique. Je ne veux pas. Mais le jour là, quand le problème était venu, j'appelle Papa Antoine parce que c'est mon grand frère. J'appelle, je dis, viens m'aider à aller à l'hôpital pour me sauver, pour que mon enfant sauve. Et il vient, il prie l'enfant, aller commencer pour dire non. Moi, je vous parle, mais tu ne veux pas croire. Aujourd'hui, là, les docteurs ne veulent pas manger ton argent. Il faut que je vais te montrer la voie, la voie qui est belle. Dieu lui-même. J'ai dit, oh, laisse-moi. Il a pris la Bible, a commencé pour me donner les versets publics jusqu'à
jusqu'à, il y a quelque chose, mon cerveau est ouvert comme si c'est fermé avant. Et j'ai commencé pour comprendre les choses plus que lui-même. C'est de ça que je me suis rentré dans le Zoro. Et le premier jour que j'allais à Progodomé, parce que c'est là-bas que nous fréquentons avant. Le premier jour que j'allais là-bas, l'esprit m'a dit, voilà ta maison. Voilà ta maison que je voulais que tu restes. Donc, j'ai pris ça comme si je suis là-bas depuis. C'est fini. C'est là où j'ai passé pour rentrer dans le Zoro. Donc, mon frère, j'essaie. En tout cas, pardonnez-moi le temps. J'ai pris beaucoup de temps chez vous. Ula dulu meni weye